La sculpture, c'est la tridimensionnalité. Ça ne veut pas dire que ça soit lourd ou épais. Ça veut dire que on peut voir de tous les angles et il faut que ça fonctionne avec un rapport avec notre corps. Ça veut dire la sculpture et notre corps entrent en communication et nous, en tant que vivants, il faut qu'on tourne autour et on puisse voir l'œuvre de tous les angles et il faut que l'œuvre soit faite avec cette qualité de pouvoir être aperçue de tous les angles. L'idée, ce sont les préoccupations qu'on a de notre vie. Ça veut dire une idée peut être une pensée, une préoccupation, un sentiment, quelque chose qu'on veut dire. Les matériaux, je choisis les matériaux selon l'idée. Si je veux représenter une idée, par exemple les escarpins avec les casseroles, j'ai voulu représenter la femme contemporaine à travers un objet. D'abord, c'était la chaussure qui représente la femme. Et après, je me suis dit, mais la femme contemporaine, elle habite à la maison, au foyer, la femme à la famille, et à la femme qui travaille, qui a un rôle public et qui va aux fêtes et qui est glamoureuse. Alors, j'ai représenté, l'escarpin représente cette femme publique et les casseroles représentent la femme au foyer. Alors, c'est le mélange des deux qui origine l'œuvre. La couleur, je l'utilise aussi comme un matériau. Ça veut dire que, par exemple, pour la Valkyrie dorée, j'ai toujours voulu faire une pièce qui s'appelait la Valkyrie dorée, mais ici à Versailles, j'ai rencontré le bon lieu pour installer cette œuvre. Et quand je suis venue, j'ai bien regardé le plafond, tout les travaux de stuc et tout ça, et j'ai choisi les laines, les tissus, selon l'ambiance du lieu. Ça veut dire que, par exemple, quand je travaille une pièce qui a des références culturelles dans un pays comme la Turquie, par exemple, j'achète les tissus et après je fais un raccord avec des laines parce que nous on fait toute une partie tricotée et on fait du crochet chez nous dans mon studio, mais je prends les laines qui ont des références aux tissus que j'ai choisis. Ça peut être des tissus d'Afrique du Sud, de la Turquie et de Chine. Mais après, je choisis les couleurs des laines selon les tissus. Ça veut dire que la couleur n'est pas un accessoire, est un matériau que j'utilise selon l'idée. Si je vais faire une pièce qui est une pièce plus calme, je n'utilise pas des couleurs brillantes. Si je fais une pièce sur le Portugal, par exemple, j'utilise des couleurs qui sont plus reconnues au Portugal. Et tous les pays ont une identité chromatique. Ça veut dire que selon la lumière, selon le pays, on a des couleurs différentes, on choisit des couleurs différentes. Et je crois qu'il faut faire beaucoup attention aux couleurs pour qu'elles ont notre identité. Le textile, c'est un matériau que j'utilise pour en tant que matériau de sculpture aussi, ce que n'est pas très direct. Normalement, les matériaux de sculpture, ce sont le fer, le plâtre, le marbre, les pierres. Il y a ce que j'appelle les matériaux traditionnels de la sculpture. Et moi, pourtant, tous les matériaux sont possibles. Dès que j'ai une idée, je choisis le matériau correct pour exprimer cette idée. Alors, ça veut dire que ça peut être n'importe quoi, ça peut être textile, ça peut être un verre, ça peut être une bouteille, ça peut être une chaise, ça peut être... Tout est possible. La répétition, c'est une technique, d'abord comme le pontillisme, pour arriver à l'abstraction. Alors, la répétition, elle est très proche aussi de la consommation et de l'abstraction de la consommation. C'est un concept, mais c'est un concept avec lequel je travaille en tant que
matière. Alors, il y a un moment qui est le moment de s'apercevoir de l'objet dans toute sa tridimensionnalité, de toutes les perspectives. Et après, il y a le moment de la matière. Et ce sont deux moments de pensée différents aussi. J'utilise le changement d'échelle aussi comme une matière. Ça veut dire que quand j'ai une idée et je la transforme physiquement, je la fais physiquement, et quand je choisis la matière, par exemple le tampon ou la casserole ou la fourchette ou la bouteille, je rencontre l'échelle. C'est une conséquence de la matière. Ça veut dire que je ne fais pas des pièces grandes parce que oui, parce que c'est bien de faire des pièces grandes. Ce n'est pas du tout ça, c'est une conséquence d'une pensée et d'une façon de penser. Ce qui m'intéresse, c'est pas si elle a 4,50 mètres ou 3,80 mètres. C'est pas ça. Ce qui intéresse, c'est si l'idée est là ou pas. Si on arrive à avoir un discours, que l'œuvre communique avec les personnes. Si l'œuvre communique, très bien. Si elle ne communique pas, ça c'est le problème. Mais ce n'est pas la taille qui communique, c'est tout l'ensemble. C'est l'objet, la taille, la tridimensionnalité, la façon dont la pièce est installée, comment elle est illuminée. Tout ça fait l'œuvre. L'artisanat, c'est une richesse culturelle qu'il faut qu'on regarde bien parce que ça fait beaucoup partie de notre culture et d'un savoir-faire qui est ancestral dans beaucoup de cas. Pas l'artisanat contemporain, je parle de l'artisanat, des savoir-faire qui viennent de génération en génération et que les gens apprennent une des autres. Et au bout d'un moment, elles ne savent même plus pourquoi elles font ça, mais elles le font avec beaucoup de dédication, avec beaucoup d'intelligence. Je crois que l'artisanat, c'est le corps, c'est une partie centrale du savoir-faire des identités culturelles. Si on perd la manualité, on perd notre identité. Le titre, c'est une matière comme la couleur. Pour moi, le titre, l'échelle, tous ces atouts que l'œuvre peut avoir, le titre, c'est une façon littéraire de finir l'œuvre. Pour moi, c'est un peu un boucle qui se ferme avec le titre. J'ai beaucoup d'œuvres qui commencent par le titre. C'est le titre le premier aspect, ou des fois, elles finissent bien à cause du titre. Ça veut dire que le titre, c'est aussi, comme j'ai dit sur l'échelle, des fois on y pense dès le début, ou alors le titre apparaît au milieu, ou alors c'est la touche finale pour que ça boucle. Le titre, c'est très important. Je ne saurais pas répondre quelle est la chose plus importante. Je crois que toutes ces choses-là font partie de l'œuvre et toutes ces choses-là sont très importantes. Les affinités artistiques, elles sont plutôt vers certaines œuvres, certaines pièces. Je ne suis pas une fan de certains artistes où j'adore celui-là ou je déteste celui-là. Ce que je crois, c'est que tous les artistes au monde ont eu au moins une fois l'opportunité de faire quelque chose de spécial, quelque chose de différent. Ça veut dire que je crois que les plus connus, les moins connus, les danseurs, les designers, tout le monde a eu son opportunité de création. Et je crois qu'on peut trouver des œuvres d'art un peu partout dans le monde de l'art. Ça veut dire que la création, elle n'est plus concernée que aux peintres et aux sculpteurs. Aujourd'hui, la création, elle est beaucoup plus ouverte. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes dans le milieu artistique. Il n'y a plus que l'art contemporain. L'art contemporain, c'est une partie de ce royaume qui est très importante, mais plutôt qu'un artiste de référence, je voudrais bien parler des œuvres de référence. Alors, il y a des œuvres qui m'ont marqué. La Guernica, c'est une œuvre qui m'a marqué pour toujours. Mais voir certaines pièces de Louise Bourgeois, ça m'a marqué. Ou Velázquez, ou Goya. Alors, il y a tellement de gens impressionnants, ou un bon concert, ou un bon film. Ce sont tous des grandes œuvres.